Permettez-moi tout d'abord de remercier Seyyed Halimi, le haut-commissaire au plan, de nous avoir invités à participer à cette importante manifestation. Je voudrais également remercier et féliciter le HCP pour tout le travail prospectif qu'il entreprend et dont la qualité et l'utilité n'est plus à démontrer. Comme l'essentiel a été dit, je vais me contenter de faire quelques remarques. D'abord, tout le monde est d'accord que le monde connaît des mutations et des évolutions profondes et rapides sous l'effet d'un certain nombre de phénomènes dont je mentionnerai essentiellement la mondialisation et la financiarisation excessive de l'économie mondiale. Ces mutations se traduisent par des bouleversements techniques, économiques et parfois politiques d'une ampleur et d'une dimension qu'on n'a jamais connues par le passé et remettent en cause la manière d'appréhender les problèmes et le processus de préparation de décisions. C'est le cas notamment de la crise financière internationale qui est devenue financière, qui est devenue économique et qui est devenue sociale après, et dont les effets se manifestent encore aujourd'hui, certes à des degrés différents dans pratiquement tous les pays. L'ampleur de ces défis est telle que la réponse ne peut être que globale, car elle dépasse les capacités et les possibilités des pays pris individuellement, quelle que soit leur taille ou leur puissance. La réponse à ces défis, en plus d'être globale, elle doit être innovante. Et là aussi, je me réfère aux conséquences de la crise financière internationale qui a amené les banques centrales à revoir leur rôle et leurs instruments d'intervention en recourant à ce qu'ils appellent pudiquement les méthodes non conventionnelles. Il a poussé aussi les pouvoirs publics à revoir leur système de soutien et de solidarité. La contribution à la préparation de ce genre de décision est plus facile, évidemment, pour un pays intégré dans un ensemble régional qui donne à ses membres plus de marge de manœuvre et leur permet de s'affirmer sur le plan international. Ça pourrait être le cas de l'ensemble atlantique qui dispose de tous les avantages et de tous les atouts, aussi bien économiques, technologiques, démographiques et financiers. Évidemment, avec un certain nombre de critères et de conditions pour que ce soit un succès, ce que j'appellerais les clés du succès, en empruntant un terme à la méthode de gestion de projet. Il faut une bonne gouvernance, il faut développer l'esprit d'appartenance des peuples à cet ensemble par une politique de conduite de changement, et aussi il faut que les peuples sentent l'intérêt d'un tel projet en mettant en place des mécanismes favorisant la convergence dans tous les domaines et qui touchent notamment la vie de tous les jours des citoyens. Et je vous remercie.